La ESF, parce qu'elle est faible, elle ne travaille pas, ou bien des choses comme ça. Donc déjà, si vous connaissez à partir de cette projection, vous devez déjà savoir les métiers que votre enfant peut faire après l'obtention du CAP et après l'obtention du BT. Ensemble, vous pouvez l'aider à choisir. Ce n'est pas qu'après le CAP, l'association au quartier doit être bonne ménagère, bonne sauce. Donc moi, je ne suis pas bonne sauce. Il y a pour mission la formation, le conseil, l'information, l'élaboration et la mise en œuvre des projets dans le but d'améliorer les conditions de la vie des populations. Ils exercent donc dans les domaines des services sociaux, éducatifs et de prestations de services. Après donc l'obtention du CAP en ESF, je m'adresse beaucoup plus aux mes amis qui sont déjà en 4e année. Après l'obtention du CAP, l'apprenant en ESF est formé au secondaire dans les établissements d'enseignement. À cette rentrée 2016-2017. Alors, j'ai une question et une préoccupation. La question, c'est de savoir ce que l'association dédiée à CFK apporte à une élève qui prend des enseignements au lycée technique de Pokolota. Est-ce qu'il y a une plus-value par rapport aux élèves ordinaires? Maintenant, la préoccupation c'est quoi? Nous sommes des Camerounais. Nous savons ce que c'est que les associations. Les associations sont des organisations constituées d'une législation, d'un statut et des textes qui réglementent cette organisation. Alors, moi j'ai soif de connaître parce que c'est la première fois que ma fille m'apporte une invitation, alors qu'elle est ici depuis la première année. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose de nouveau que je dois préparer à ma qualité de parent. Je voudrais qu'en venir ici, pour vous percer l'accès, que vous perciez le morceau, que je rentre avec des idées fixées. La CEPCAS, d'abord, c'est l'association des conseillers en économie sociale et familiale, dont les enseignants et les personnes qui ont fait économie sociale et familiale se sont associés. Or, ça a été créé en mai 1996. Et c'est parce que ici, je n'ai pas amené mes documents, je pourrais vous montrer l'arrêté. Donc nous fonctionnons depuis mai 1996. Et depuis 3 ans, on a bénéficié d'un projet. Parce que nous sommes affiliés à la FIEF, la Fédération internationale de l'économie sociale et familiale. Nous sommes aussi affiliés à la Fédération panafricaine des économies sociales et familiales. Et dans ce cadre, on a postulé pour un projet en nutrition, donc accès des femmes pauvres au pouvoir d'achat et à la sécurité alimentaire, face à l'association Sœurs de la Finlande. C'est la Finlande qui finance ce projet. C'est dans ce projet, pendant qu'on avançait dans ce projet, ça concernait beaucoup plus les mamans, surtout les mamans qui font dans les petits métiers de restauration. Parce que le problème était de résoudre le problème de la malnutrition dans les pays sous-développés. Parce qu'on a constaté que 80% des maladies que nous avons à l'heure actuelle proviennent de ce qu'on mange. Et ici au Cameroun, avec le système de journée continue, nous mangeons pratiquement entre les mains de ces mamans qui vendent en bordure de route dans l'établissement.
Alors on voulait commencer la sensibilisation par là, pour apprendre à la maman de bien se nourrir avec les aliments locaux. Et c'est dans ce projet qu'on a réfléchi en disant que on pouvait commencer la sensibilisation à partir de nos élèves des collèges. Et notre problème, ce n'est pas beaucoup plus parce qu'elles sont ignorantes de leur programme, mais c'est l'éveil. Nous voulons rendre la jeune fille ESF éveillée, qu'elle ne soit plus comme ce qui s'est souligné tout à l'heure, qu'elle ne soit pas complexée devant les autres camarades des autres filières, qu'elle se sente aussi au même titre que les autres, qu'elle n'écoute pas ce qu'on dit des ESF au quartier, les bonnes sauces, les matelas et tout le reste, qu'elle savent que quand tu fais ESF, c'est une science comme toutes les autres sciences, et qu'à partir de là, quand tu obtiens tes diplômes, tu peux travailler dans plusieurs domaines d'activité comme l'AP a souligné tout à l'heure. Donc, le projet a commencé dans 3 régions, à Yaoundé, à Bamenda et à Maroua. Quand les partenaires ont vu que ce projet, les rapports qui allaient là-bas, c'était de bons rapports, ils nous ont accordé d'étendre le projet dans 3 autres régions. Et c'est comme ça qu'à partir de l'année passée, le projet a été lancé dans 3 autres régions, donc Bafoussam, Douala et Bertois. Donc c'est depuis l'année passée que ce projet a pris effet à Bertois, dans le lycée technique de Koroka. Et nous sommes juste en phase expérimentale, on pourra étendre ce projet. Donc vous avez raison de dire que vous n'avez jamais entendu parler, c'est juste parce que c'est nouveau, c'est depuis l'année passée. Je vous remercie, peut-être les inspecteurs peuvent ajouter. La ESF rentre dans mon département. Donc c'est pour une fois de plus apporter de l'eau au moulin, n'est-ce pas, de l'enseignant, pour faire comprendre aux parents que depuis 2008, l'inspection de pédagogie a entrepris la refonte des programmes en ESF. On l'a étoffé, on l'a étendu. Ce n'est plus une filière qui est fermée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut s'étendre maintenant même à l'hôtellerie. Ça peut s'étendre aux maisons, n'est-ce pas, qui s'occupent par exemple des vieillards. Hein? Et même les garderies d'enfants que vous avez au quartier, la plupart des gens qui ont ces garderies ne sont pas spécialisés. Or aujourd'hui, on forme les ESF de manière à ce que un enfant qui sort, n'est-ce pas, dans cette spécialité puisse s'occuper d'une garderie comme cela se doit. Donc aujourd'hui, la ESF est une discipline vraiment étoffée et qui a un avenir prometteur. Donc c'était pour apporter de l'eau au moulin, n'est-ce pas, l'enseignant à l'endroit des parents. Je vous remercie. Je crois que c'est pour une première fois que j'ai reçu une convocation comme ça. Ma fille est en 2e année maintenant. Je me pose la question, dans votre filière, est-ce qu'il y a une condition pour être inscrit dans la filière? Première question, quelles sont les conditions? Deuxièmement, lorsque l'enfant atteint un certain âge, un certain diplôme, est-ce que c'est la filière qui conduit directement l'enfant à un service? Puisque bon, si elle a un diplôme, je me pose la question si c'est le club qui emploie directement, qui donne directement un canal à l'enfant d'atteindre son emploi. Ok, merci. Pour la première question, je vais vous répondre. Il est comme toutes les autres. Il suffit que l'enfant fasse le concours d'entrée en première année
lors du concours, l'enfant va choisir sa spécialité. Il n'y a pas de conditions hautes. Et pour les débouchés, si après l'obtention du CAP par exemple, l'association va prendre l'enfant en charge, non, dès la salle de classe, nous formons les enfants à être aptes à réaliser un projet, être aptes à s'auto-employer. Une fille ne doit pas rester, elle manque 100 francs, elle manque 200, elle doit se faire traîner n'importe comment, non. Elle est capable de s'auto-employer, de générer des revenus propres. La vient dit tout à l'heure dans les débouchés, à elle de faire son choix, ayant tous les atouts. Elle peut même choisir, soit d'être ouvrière, soit d'être infirmière diplômée d'État, soit d'être enseignante. Soit d'être enseignante. Mais le tout, c'est d'être il y a plusieurs ouvertures qui s'offrent à elle ou à lui. Les enseignantes en ESF. De Mboélé en 4e année. C'est pour encourager l'association parce que quand nous avons fréquenté ici, il n'y avait pas d'ouverture. C'est pour encourager l'association. Donc, merci. Continue dans le projet, ce qui fait que je suis presque accompagnateur, animatrice et tout. Là, vous avez l'association des conseillers en économie sociale familiale du Cameroun. Projet accès des femmes et filles pauvres au pouvoir d'achat et à la sécurité alimentaire. Comme on a dit, filles d'aujourd'hui, femmes fortes de demain, empowernement pour son autonomisation et au sein des écoles et des collèges, des comportements et diverses discriminations sexistes défavorables selon des filières entraînent la pauvreté mentale. Vous avez des planches qui sont au tableau. Pour contribuer à déconstruire ces stéréotypes inappropriés et incongrus, moi, enseignante ou enseignant, dans le département ESF, m'engage par ma signature à prendre connaissance et mettre en œuvre les 4 consignes suivantes. Vous avez les consignes. Lecture et application des textes officiels en rapport avec l'ESF tels que la DSE, la loi d'avril 1998 sur l'éducation, la politique nationale, genre et le programme d'ESF peut orienter, si la ESF peut employer, si l'association, la CEFCA peut employer les enfants. Non, mais on leur apprend des pratiques entrepreneuriales, donc l'entrepreneuriat. Ce qui fait que si elles ont un projet, on essaye de les aider à réaliser ce projet par des conseils, par un suivi. Donc c'est là où ça revient. Et comme l'a si bien dit l'inspectrice tout à l'heure, une ESF ne peut pas manquer 5 francs. Une ESF ne peut pas manquer manger chez elle. Parce qu'avec les produits locaux, elle peut préparer un repas équilibré. Ce qui fait que même si elle fait les beignets, elle va toujours se retrouver avec un peu d'argent. Et locative et sommative. Donc, si on regarde bien, avec les ESF, avec ou sans emploi, elles peuvent s'auto-employer et vivre normalement comme les autres. Et je reviens à dire que, comme il y a entrepreneuriat et nutrition, moi qui suis les entrepreneurs dans l'autre groupe, elles s'en sortent bien.
Maintenant, elles savent ce qu'elles peuvent dépenser, elles savent comment manger, elles savent comment économiser, comment avoir l'épargne même dans leurs associations. Je crois que... Nous sommes là toujours pour donner des conseils en économie sociale et familiale. Le plus souvent dans les familles, on a toujours dit que les filles n'ont pas droit à l'héritage, alors que les filles ont aussi droit à l'héritage comme les garçons. Et nous allons vous partager des documents aujourd'hui, tout à l'heure. Vous allez vous engager en acceptant que la fille a le même droit que le garçon. Il y a égalité dans le partage de l'héritage selon la loi du Cameroun. Il y a égalité de chance pour les enfants, filles et garçons, de la fratrie devant l'accès à l'école et le paiement des frais scolaires. Parce que le plus souvent, on demande à la fille d'aller se débrouiller. Normalement, le parent doit aussi payer l'école à la fille comme il paye l'école aux garçons. Et les parents doivent toujours écouter ce que la fille demande, ne pas imposer leur loi, ne pas imposer sa filière à l'enfant. Laisser l'enfant s'exprimer et demander et dire ce qu'elle veut. Donner la valeur et respecter les filles inscrites en